Bonjour à tous, c'est Damien, je suis prof de maths privé depuis maintenant 10 ans, j'ai aidé plus d'une centaine d'élèves à réussir leur bac, j'ai un accompagnement Excellence Bac 2025 là, qui vous permet de booster vos résultats pour le bac. Vous n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo si vous voulez réserver un appel pour que je fasse un bilan avec vous. Cette vidéo est consacrée, et cette chaîne aussi est consacrée, pour vous aider à réussir vos exercices type bac. C'est parti, on démarre avec l'exercice du coup Amérique du Nord du 21 mai 2024. C'est un exoproba. Comment je le reconnais l'exoproba? Bon, ça je pense que vous savez le faire, mais on ne sait jamais. Je vous montre comment je dépouille un exercice. Du coup ici on voit très bien qu'on a des pourcentages, ok. Donc souvent listés en 3 fois, il y a 3 infos. On nous donne après dans la partie A, là on voit le nom des événements. Donc forcément, il va falloir que j'utilise ça, il va falloir que je crée un arbre, même si on ne me le demande pas, je le fais quand même l'arbre. Je vois les 3 fameuses questions, arbre pondéré, P de R et E, ensuite P de une épée, c'est sûrement P de E, du coup ça va être probabilité totale, puisque P de E ça va être la fin de l'arbre. Et ensuite voilà question 3 avec un petit point, du coup je me dis que là ce sera sûrement proba conditionnel, puisque le petit point ça veut dire que ce qu'il y a avant le petit point on le sait, donc le fameux sachant. Ensuite, nous avons la partie B, donc là je me dis forcément il y aura de la loi binomiale, si c'est l'exoproba, la partie B il y a toujours la loi binomiale, donc je comprends que 30 défis ça va être un truc avec mes paramètres de loi binomiale. On voit qu'on me demande la loi, c'est la seule loi que vous connaissez cette année, donc loi binomiale, donc il faudra apprendre la petite phrase par cœur. On parle d'espérance, donc il faudra que je connaisse la petite formule de l'espérance. Le fameux P de X inférieur ou supérieur ou inférieur ou égal, supérieur ou égal. Pas oublier d'arrondir le résultat au millième. Ici, petite question un peu spéciale, on verra ensemble. Et la partie 4, donc je vois le fameux 0,95 et le N. Donc là, visiblement, c'est la question où on n'a plus 30 épreuves, on aura N épreuves et il faudra trouver la valeur de N pour respecter le 0,95 de probabilité. On verra ça ensemble juste après. Voilà comment on dépouille l'exo. Donc je vous laisse vous entraîner sur les prochains. De toute façon, je tournerai les prochaines corrections au fur et à mesure de l'année. Alors, donc, déjà, moi je vois l'énoncé, hop, je fais mon arbre. Je regarde même pas les questions, je fais mon arbre. Okay. Ce sera sûrement un arbre comme ça. Très très forte chance qu'il soit comme ça mon arbre. Donc, on me dit, je vais vous montrer, bon là je vais lire l'énoncé, mais on peut faire les exos sans vraiment lire l'énoncé. À partir du moment où on comprend les notions, on n'a pas besoin de forcément lire tout l'énoncé. Il faut savoir repérer les informations utiles. Donc là, jeu vidéo, récompense un objet tiré au sort. Ok, les joueurs qui remportent un défi, l'objet tiré peut être commun ou rare. Ok, d'accord. 2 types d'objets communs ou rares sont disponibles, les épées et les boucliers. Du coup, ça va être commun ou rare, en gros, et ensuite épée bouclier commune, épée bouclier rare. Hop. Du coup, hop, ils me disent de prendre rare comme événement, du coup je vais pas mettre commun et pas commun, je vais mettre rare et pas rare. Ok, donc rare, pas rare. La probabilité de tirer un objet rare, c'est 7%, donc ça fait 0,07. Ok, donc pas rare, ça fait 0,93. Ensuite, si on tire un objet rare, la probabilité que ce soit une épée, donc si je suis dans la branche rare, la probabilité qui suit, c'est une épée, donc 80% de chance d'avoir une épée. Donc 0,8 pour épée, et pas une épée, c'est-à-dire un bouclier, parce que l'événement qu'ils veulent que je choisisse, c'est épée. Ça va être 0,20, ok, 0,2. Ensuite, on tire un objet commun, donc pas rare, je suis sur cette branche cette fois-ci, que ce soit, et du coup la probabilité que ce soit une épée, c'est 40%. Donc, épée 0,4, et du coup pas épée 0,6. Jusque là, normalement, vous êtes tous bons. Prenez vraiment votre temps, c'est le truc le plus important. Si vous faites une erreur dans votre arbre, tout le reste de l'exo est faux. Des fois, vous avez des valeurs intermédiaires, vous pouvez vous rendre compte que vous avez faux. Là, on voit qu'on n'a pas de valeur intermédiaire, donc on a intérêt de gérer notre arbre. Donc question 1, maintenant je la lis. Dresser un arbre pondéré, c'est fait, ok. Puis calculer P de R et E, ok. Donc P de R et E,
c'est tout simplement le chemin R et E. Ok, donc ça fait P de R fois fois plus P de E sachant R. Voilà. P de E sachant que je suis passé par R. Le calcul c'est 0,07 fois 0,8. Je vous laisse faire les calculs en commentaire. Et puis voilà, vous entraînez à répondre à tout ça. Ensuite, nous, ce qui nous importe aujourd'hui, enfin moi, ce qui m'importe pour vous, c'est de vous apprendre comment on trouve les infos dans l'exercice, comment on résout une notion. Les calculs, je vous laisse les faire. Si vraiment il y a besoin de faire les calculs, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc ensuite, calculer la proba de tirer une épée. Donc là, on a répondu, il n'y a pas besoin de faire plus. Ok les gars? Ensuite, calculer la proba de tirer une épée. Donc épée, c'est là, mais c'est là aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la somme des chemins qui mènent à épée. Je vais faire ça sur la droite. Hop. Donc, c'est P de E, et c'est égal à P de R et E, plus P de R bar et E. P de R et E, plus P de R bar et E. Ok, moi je dis et, c'est intersection. Ok. Mais le et en maths, ça veut dire fois, et c'est pour ça qu'il y a un fois ici. Donc moi je préfère dire et. Quand il y a le union, ça veut dire ou, et le ou en maths, ça veut dire plus. Okay. Donc ça serait P de R et E, ou P de R bar et E, puisque là c'est un plus. Voilà, bon, après je parle comme ça, c'est pour qu'on se comprenne beaucoup mieux, et pour traduire un peu les maths, pour vulgariser tout ça, pour trouver ça beaucoup plus simple. Donc ici P de R et E, tout simplement, on l'a déjà calculé, donc on peut remettre notre résultat qu'on avait trouvé ici. Donc moi, je vous remets 0,07 fois 0,8. Et ici, on va quand même détailler le P de R bar et E, parce qu'on ne l'a pas encore calculé. Donc ça va être P de R bar fois P de E, sachant R bar. Okay. On remplace par les valeurs. Donc 0,07 fois 0,8 plus 0,93 fois 0,6. Et je vous laisse calculer la valeur et de mettre le résultat en commentaire. Donc, ici, je viens d'utiliser une propriété, quelque chose qu'il faut citer, donc c'est la probabilité totale. Okay, donc je dois dire d'après la formule des probas totales, ok, hop, 2 points, j'ai le droit d'utiliser cette formule. Okay, donc ça fait partie de la rédac, il faut absolument le mettre les gars. Donc ça, je vous le dis, dès que vous avez ce calcul-là, vous mettez cette phrase. Ensuite, question 3, donc là on a fini la 2, ça c'est assez rapide. Hein. La 3, le joueur tire une épée, donc on sait qu'il a tiré une épée. Point, le point c'est vraiment le truc, soit il y a le mot sachant dans la phrase, soit il y a un point. Déterminer la proba que ce soit un objet rare. Ok, donc c'est P de R sachant E. Comment je suis sûr que c'est ça? Comment je peux être sûr que c'est ça? P de R sachant E. Si je doute de moi à l'examen. Bah, P de E sachant R, il est déjà présent. Il est là. Du coup, pourquoi on me poserait la question de trouver P de E sachant R? S'il est déjà présent sur le truc. Par contre, P de R sachant E, dans l'autre sens, c'est pas présent sur l'arbre. Du coup, on peut le calculer que grâce à la formule des probabilités conditionnelles. Et là aussi, il faut le mettre d'après la formule des probas conditionnelles. Hop. Donc là, je mettrai d'après la formule des probas conditionnelles. Ok, 2 points. Et je sors ma formule. Donc pour se rappeler de la formule, on utilise les 2 lettres pour faire P de E et R. Il n'y a pas de priorité pour P de E et R ou P de R et E, c'est la même chose. Et on divise par P de E, le E en bas. Pareil ici, si je me dis putain c'est bizarre, je sais pas si la formule, je doute de moi, je sais pas si j'ai juste. Bah tout simplement, vous allez regarder les 2 questions du dessus. On a calculé quoi? On a calculé P de E et on a calculé P de R et E. P de E et R, je vais me dire en plus c'est la même chose. Du coup c'est bon, on a déjà toutes les valeurs. L'exercice a un sens, on est là pour m'évaluer sur des notions,
il est construit par un prof, l'exercice, il n'est pas fait pour vous mettre dans la sauce, il est fait pour que il ait vraiment une logique et que vous compreniez ce que vous faites. Du coup, vous avez la valeur du dessus, vous avez la valeur du dessous, vous n'avez plus qu'à calculer, bam, et normalement vous avez la réponse. Pareil, en commentaire, si vous avez envie de partager avec les autres et de savoir si vous avez bon, sachant que faites très attention. Dans ces exos, il y a souvent des pièges, arrondir au millième. Ok les gars, des fois c'est écrit par là, arrondir les résultats à 10-3, des choses comme ça. Dans tout l'exo, donc ils vont pas vous le rappeler à chaque question, il faut le savoir. Voilà, normalement on a tout bon sur la partie A et on a mis même pas 10 minutes. On continue, partie B. Partie B, donc on a dit que c'était loi binomiale. Je vais gommer tout ça. Loi binomiale, donc ce que je fais, c'est que j'essaye de choper le fameux n, c'est sûrement 30, parce qu'une proba, ça peut pas être en dessous de 1, c'est compris entre 0 et 1. Et la proba, si on me la donne pas, c'est correspond au nombre d'objets rares que le joueur obtient. Ok, donc ça veut dire nombre d'objets rares, c'est là. Donc ça doit sûrement être 0,07. Ok, donc P égale 0,07. Soit il nous la donne directement là, soit il faut aller rechercher au-dessus. C'est souvent cette valeur-là. Ça peut être le fameux P de E de tout à l'heure, mais ils l'auraient donné dans l'énoncé. Ils ne peuvent pas vous donner d'autres questions s'ils ne vous ont pas déjà donné des valeurs pour continuer. Ça serait un carnage. Imagine, t'as pas bon à la première question, ou ton arbre il est faux, tout ton exercice il est faux. Ils sont vraiment pas là pour vous détruire. Contrairement à des exo-fonctions, où là on peut vous envoyer des trucs bien stokos, là ça va, c'est un exo proba, vous pouvez avoir 5 sur 5 les gars. Donc, ça ce sont mes paramètres de loi binomiale. Donc j'écris ça B tilde 30.007. Ok. Il faut justifier que c'est une loi. Donc là, il va falloir apprendre une phrase. Il va falloir apprendre les bons petits mots. Donc ça, c'est ce que je donne dans mon accompagnement. Je donne les phrases exactes à dire pour être sûr d'avoir les points. Vous avez juste à l'apprendre par cœur et à appliquer à chaque exercice. Donc il faut dire tout simplement que c'est une succession d'épreuves identiques et indépendantes, de probabilités de succès machin, nombre d'épreuves machin. Donc c'est une loi binomiale. Voilà, vous faites un truc basique, faut citer le vocabulaire. Ils sont pas là pour avoir un pavé, ils ont pas envie de lire un pavé de 15 lignes. Ils veulent que vous citiez les mots-clés. Comme ça, vous montrez que vous avez capté exactement ce que c'était, ce qu'ils voulaient. Okay. Donc successive et indépendante, c'est indispensable. On veut ces mots-là. L'espérance d'une loi binomiale hyper simple, les gars. Donc E de x égale n fois p. Okay. Voilà. Tout bête. Donc si tu as tes paramètres, tu as ton espérance directe. 30 fois 0,7. Je vous laisse faire les calculs. Comment commenter? Parce que des fois, ils vont dire interpréter ça. Okay. L'espérance, c'est la moyenne. Donc on va dire en moyenne, il y a. Et là, par exemple, 3 fois 7, 21. Donc ça doit faire 21. Pardon, 2,1. En moyenne, il y a 2,1 épées. Voilà, tout simplement. On essaye de reprendre cette phrase, correspond au nombre d'objets rares que le joueur... Ah, c'est pas les épées, c'est... Et en moyenne, il y a 2,1 objets rares que le joueur obtient sur 30 défis. Voilà, c'est tout bête. Vous vous souvenez, en moyenne, il y a. Deuxième question. Donc des fois, la deuxième question, c'est du P de x égale. Okay. S'ils sont gentils, ils vont vous demander de faire P de x égale. Donc je vous conseille de connaître votre formule de la loi binomiale, puisque ça ferait partie de la rédaction, de la sortir, cette formule. P de x égale K, K parmi N, proba de succès puissance nombre de succès, fois proba, c'est des fois, fois proba d'échec, c'est-à-dire 1 moins P, puissance nombre d'échecs, donc N moins K. À connaître par cœur. Donc on verra, de toute façon je sortirai d'autres exos, on tombera dessus je pense. Ici, on est sur du inférieur à 6. Et quand on a du inférieur ou égal, supérieur ou égal, ce qu'ils veulent nous faire faire, c'est modifier ça pour avoir du inférieur ou égal.
puisque notre calculette, techniquement, est censée savoir calculer que du inférieur ou égal. Sauf qu'il y a des calculettes qui gèrent, qui font tout. Je crois la Numwork fait ça très bien. Donc on est quand même obligé de leur montrer, si on veut prendre les points. Du coup, il faut comprendre que ça, c'est du coup le nombre de succès. Okay. Et les succès dans votre loi binomiale, c'est soit il y en a 0, soit il y en a 1, 2, 3, 4, jusqu'à tous les défis sont successful, donc ça va être 30 défis max. 30 succès max, pardon. Donc 1, 2, on imagine comme ça la liste de tous les nombres. À un moment, ça passe par 6 et ça va jusqu'à 30. Okay. Avant 6, il y a 5, et après 6, il y a 7. On veut l'ensemble des probabilités qui ont pour un succès inférieur à 6. Donc, on veut pas 6, on veut ça. Ok ? Inférieur à 6, c'est de 0 à 5. Okay. Donc, on veut P de x inférieur ou égal à 5. Voilà, j'ai transformé mon P de x inférieur à 6 en P de x inférieur ou égal à 5. Et là, je peux dire, grâce à la calculette, je calcule, tac, 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 avec binôme BCD, je pense, ça dépend des calculatrices. Donc ça fera la somme de toutes les probas entre 0 et 5, tout simplement. Ça va calculer automatiquement P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2, et ça va faire la somme de tout ça. Donc ça va être celui-là, plus celui-là, plus celui-là, jusqu'à celui-là. Donc il y aura 3, 4 et 5 en plus. Tout bête. Interprété dans le contexte, et bah du coup, la probabilité d'avoir au moins 5 objets rares, au plus 5 objets rares, ça va être la probabilité que vous obtiendrez là. C'est pas la valeur. Ok. Puisque le inférieur ou égal, ça veut dire au plus, et le supérieur ou égal, ça veut dire au moins. Les développeurs du jeu vidéo, donc là, non pardon, la 3. Hop. Je vais faire un petit copier-coller pour qu'on ait un peu d'espace. Hop. La 3, donc la 3. Ici, elle est un peu spéciale, je sais pas trop si elle tombe souvent cette question, on verra, je crois que c'est typiquement 2024, on va voir. Donc, du coup, fallait pas l'interpréter celle du dessus, c'est pas grave, c'est celle-là qu'il fallait interpréter. Déterminer la plus grande valeur de k, telle que p de x supérieur ou égal à k, donc on va faire notre petit schéma, avec la liste des nombres, ok, je vais pas mettre un 0, je vais dire jusqu'à. Donc k, ça peut être une valeur entre 0 et 30, mais elle est quelque part, entre les deux. Il faut que p de x supérieur ou égal à k, donc la somme de k jusqu'à 30, ok. Donc si k égale à 2, ça veut dire de 2 à 30, on fait la somme de toutes les probas. Il faut que cette somme de probas soit supérieure ou égale à 5. Ok. Okay. C'est la probabilité d'avoir entre k et 30 succès. Donc entre 2 par exemple et 30 succès. Donc d'avoir une chance sur 2, ok, parce que ça, 50% de chance, c'est une chance sur 2, de dropper un objet rare. Donc, eux, je crois que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait P de x égale 1. En gros, ils ont testé. Tu peux faire P de x égale 0, tu trouves une valeur. P de x égale 1, tu trouves une valeur. Ok. Et tu fais la somme et tu vois que très rapidement, ça va dépasser 50%. Parce que si tu fais la somme de ça, okay, et que ça fait 0,5, ça veut dire que le reste, ça fait 0,5. Okay. Si tu fais la somme de ça, ça fait 0,2, le reste, ça fait 0,8. Okay, puisque la somme des probabilités est égale à 1. Donc il y a ça, ou il y a 1 moins P de x inférieur ou égal. Ah, et là, tu fais tes tests. Tu fais 0, tu fais 1, tu fais 2. Okay. Puisque si je veux cette partie-là, qui est P de x supérieur ou égal à k, j'ai tout simplement besoin de faire 1, donc la totalité de ça, 1, moins cette partie-là, donc P de x inférieur ou égal à, et là je teste mes valeurs. Ok.
Si, par exemple, 1 moins p de x inférieur ou égal à 1, ça fait plus de 0,5, ça veut dire que k, c'est égal à, pas 1, mais le nombre juste après. Okay. C'est un cas spécial, faut pas, par exemple, c'est la question dans l'exercice où vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête. Tout le reste, vous devez avoir tous les points. C'est très simple, c'est toujours les mêmes questions. Par contre, celle-ci, elle a un peu space. Au pire, vous passez comme ça vous déstabilise pas. Votre objectif, c'est d'avoir 4 sur 5 aux 4 exercices. Puisque 4 sur 5 aux 4 exercices, ça fait 16 sur 20, les gars. Dernière question. Hop, hop. Donc je vois un n, je vois un 0,95. Ce que je vous ai dit, ça veut dire que je vais devoir faire une probabilité supérieure ou égale, inférieure ou égale à 0,95. Il va falloir que je traduise l'exercice correctement. Comment je vais faire ça? Les développeurs du jeu vidéo veulent proposer à un joueur d'acheter un ticket d'or, okay, qui permet de tirer n objets. Okay, on va en tirer n objets cette fois-ci. Donc on va en tirer k parmi n. Okay. Mais on ne sait pas combien c'est n. C'est pas 30, là c'est plus 30. Là on ne sait plus. La probabilité de tirer un objet, c'est 0,7. C'est la même proba que tout à l'heure. Donc ça veut dire que mon P de ma loi binomiale, c'est 0,07, pardon. Et mon N, c'est N. On ne sait pas ce que c'est lui qu'on va chercher. Les développeurs aimeraient qu'en achetant un ticket d'or, la probabilité qu'un joueur obtienne au moins un objet rare. Donc on vérifie que c'est bien obtenir un objet rare, c'est bien un succès dans notre cas, parce que des fois ils peuvent dire exactement l'inverse, donc c'est à vous de faire gaffe. Ils auraient pu dire au moins un objet commun, ça aurait été exactement l'inverse. Des n tirages soient supérieurs ou égal à 0,95. Du coup, qu'il faut que ce soit supérieur ou égal à 0,95, donc on a déjà traduit le plus simple, cette partie-là. Et on aimerait qu'il obtienne au moins un objet rare. Donc P de x, au moins 1, ça veut dire supérieur ou égal à 1. 1 et plus. Okay. X doit être supérieur ou égal à un objet rare. C'est ça qu'on veut résoudre. Le problème, c'est qu'on n'a pas n. Donc on ne peut pas remplir notre calculette avec ce truc-là. On est bloqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va faire du 1 moins. Ok. Donc on fait notre petit dessin. On va de 0 jusqu'à 30. 0, 1, ok. Donc au moins 1, c'est tout ça. Donc l'inverse, c'est ce qu'on va faire, c'est 1 moins, on va faire toutes les probas, moins cette partie-là. Donc 1 moins p de x égale 0. Ok. Ça, faut savoir le faire absolument. C'est toujours quasiment la même chose, donc on est bon. Ensuite, on va devoir transformer ça. Je transforme ça parce que je connais ma loi binomiale par cœur. C'est, j'ai réécrit mon 1 moins, c'est k parmi n. K, ici, c'est 0. Et n, c'est grand N. Ensuite, fois probabilité de succès, puissance nombre de succès, fois probabilité d'échec, puissance nombre d'échecs. Okay. Là, on est bloqué. Puisque ça, normalement, on ne sait pas le calculer si on n'a pas n. Sauf qu'il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à 0 succès, et il n'y a qu'un seul chemin qui mène à que des succès. Et ça, ce truc-là, ça sert tout simplement à calculer le nombre de chemins qui mènent à 0 succès. Donc ici, ça fait 1, ce truc-là. Le 0,07 puissance 0, ça fait 1 aussi. Donc en fait, cette partie-là, c'est fait exprès en fait. Ils ont fait exprès de faire ça, comme ça tombe à 0. Et il me reste plus que le 0,93 puissance n. Hop. Ici, ça me fait donc 1 moins 0,93 puissance n, puisque les deux 1 fois 1, ça fait 1. Et j'ai plus qu'à savoir résoudre ce genre d'inégalité. Donc la première fois, ça peut être un peu dur, mais c'est toujours, comme c'est toujours le même principe, vous allez comprendre très rapidement. Ici, je vais isoler mon n. Le problème, c'est qu'il est en puissance, donc pour l'instant,
je vais être bloqué avec le 0,93. Donc je passe mon 1 de l'autre côté, ça fait 0,95 moins 1, donc ça fait moins 0,05. J'enlève mon moins en faisant fois moins 1 des deux côtés. Ça me fait 0,93 puissance n 0,05. Et le sens de l'inégalité change parce que j'ai multiplié par un nombre négatif. De ne pas se faire avoir. Ensuite, pour se débarrasser du n en puissance, j'utilise la fonction ln. Puisque la fonction ln me permet tout simplement de transformer 0,96 puissance n en n fois ln de 0,93. À savoir, mais si j'applique le ln à gauche, je suis obligé de l'appliquer à droite. 0,05. Une fois que j'ai fait ça, j'isole mon n en passant le ln de l'autre côté, puisque ln de quelque chose, c'est une constante. Hop, donc ça me fait ln de 0,05 divisé par ln de 0,93. Et le piège fatal, il y a changement de sens de l'inégalité, parce que ln de 0, quelque chose, c'est un nombre négatif. Il ne faut pas hésiter à regarder. Donc tous les nombres que je mets dans le ln qui sont compris entre 0 et 1, ça donnera une valeur négative. Du coup, je viens de diviser par un nombre négatif, donc je dois changer le sens de l'inégalité. Donc c'est contre-intuitif parce que on voit pas le moins, mais il existe. Et après, je fais mon calcul. Je ne sais pas là combien vous allez obtenir. Donc moi, je vais donner un exemple au hasard, vous allez mettre la vraie réponse en commentaire. Si je dis 10, par exemple, non, si je dis 10,3, par exemple, parce que vous n'allez pas tomber sur un nombre pile poil, n doit être supérieur ou égal à 10,3. Donc ça va être 11, puisque n est un entier, je vous rappelle, c'est le nombre de tirages, le nombre d'épreuves. Du coup, 10,3 épreuves n'existent pas pour une loi binomiale. Donc la réponse à la question, déterminer le nombre minimum d'objets, ça serait 11. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à le refaire, n'hésitez pas à mettre des pauses, n'hésitez pas à vous entraîner. Vous pouvez regarder les prochains exos, comme ça vous allez voir si vous comprenez mieux, si vous progressez. Et je vous dis à la prochaine.